Bonsoir Emma. Tu y vas bien? Ça va très bien et toi? J'aime beaucoup ton t-shirt Prada. Tu es énormément Prada ce soir. Je suis pas sûr. Et ta chemise, c'est... La chemise c'est YSL. Ah, oui, c'est tout de suite plus chic. C'est un peu plus chic, mais c'est un petit peu plus cher. Oui, effectivement. Mais bon, je n'ai pas encore écrit de livre, je ne suis pas encore célèbre. C'est pour ça, ça viendra. Je suis vieux, tu sais. C'est vrai? On ne dirait pas. Tu as été refait peut-être. Pas encore, mais je compte utiliser toutes les techniques possibles. Donc pour l'instant, je vais avoir 40 ans. Oui. Et donc... moi aussi. C'est pour ça. Ah oui? Oui. C'est vrai? Oui. La vache. Alors tu es plus jeune que moi. C'est affreux, il fait 30 ans. Moi je fais 37 ans, mais j'en ai 40. Oh, c'est pas bien grave. Je ne savais pas que tu faisais DJ. C'est quoi cette histoire? Moi je pensais que tu étais écrivain. Alors, c'est une erreur. C'est vrai que beaucoup de gens ont ce petit problème. Ils croient que j'écris des livres. Ouais. Et non, de temps en temps, des gens un peu cliniquement dérangés me demandent de mettre des disques. Pour mettre des disques. Je pense que les gens vont le regretter. Parce que je suis un des plus mauvais DJ d'Europe. Les gens, en général, me supplient d'arrêter de mettre Michael Jackson. Et à ce moment-là, je remets 3 titres de Michael Jackson. Oui. Dis un petit potin du showbiz pour Emma. Alors, un scoop, qui couche avec qui je publie un auteur qui s'appelle Bénédicte Martin, oui. Qui est une fille très sexy, oui. Et elle sort avec Jean-Paul Rouve des Robins des Bois. Je connais, oui. Voilà, ils sont ensemble, je peux vous le dire, c'est officiel. Je crois que c'est je pense que c'est une information de la plus haute importance. Vous devriez être content et remercier ce garçon. Et merci, Frédéric. Je vous en prie, merci. À bientôt. Sous la table, la deuxième table à partir de la gauche là. En dessous. En entrant, oui. Ça va. Vous serez seul ou accompagné? On sera 37. Bonjour Claudia. Bonjour Emma. Dis, en 30 secondes, est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire de Starving? Et puis cette histoire en fait de synthé, je crois que tu as... Oui, ça c'est ce qu'on dit dans toutes les interviews. Hein. Ah, c'est pas vrai. Si, c'était une si belle histoire. Vas-y, raconte-nous cette belle histoire. C'est un petit peu vrai. Le groupe existe depuis 8 ans. Donc c'est moi et Boots qui avons fondé le groupe il y a 8 ans. Et on a trouvé les musiciens. À la base, Starving c'était un groupe rock. Tout à fait. Voilà. Et puis un jour, Boots est tombé sur un vieux synthétiseur. Dans un magasin à 2 francs 50. Exactement. Et là, une rencontre. Et là, on a essayé d'intégrer mon vieux synthétiseur dans notre musique. Et voilà, maintenant Starving, c'est à la fois rock et à la fois électro. On essaie de combiner les deux. Et je pense que ça fonctionne. En tout cas, nous, ça nous plaît. Le dernier album s'appelle Tout n'est pas rose. Le premier album. Oui. On a eu un maxi. Qui est le dernier aussi. On n'espère pas. Non. Oui, enfin le dernier en date, c'est ça que je veux dire. En date, oui. Tout n'est pas rose. Et nous, on l'aime bien, oui. Et alors, pourquoi Tout n'est pas rose? À la base, l'album ne s'appelait pas Tout n'est pas rose. Il a changé de nom en dernière minute. C'est les productions qui ont décidé de changer le nom. À la base, il s'appelait Coït Parade. Oui. Parce que c'est déjà bon. Le maxi s'appelait Préliminaire. Et pour moi, c'était une suite. Puis Hit Parade, ça fait un peu cliché, un peu kitsch. La musique du Starving, c'est un peu ça. Je trouvais que ça collait. Et en dernière minute, on a dû changer. Bon, l'album était rose. Et c'est vrai que pendant des années, on a quand même dû galérer pour arriver à cet album. Et c'est vrai que tout n'est pas rose en musique, même actuellement. Alors, on va écouter un petit morceau. De quoi tu préfères, allumeuse, énervée? Allumeuse. Allumeuse? Je préfère. Bon, allons-y. Et toi, je te préviens du mal que je vais te faire. Attention, crois-moi bien, on me traite de galère. As-tu l'esprit malsain? Dis-moi tout. Attention. Ça, c'est la Belgique, il y a des crottes partout. Moi alors, Anne-Laure, comment va? Ça va très bien, très bien. Est-ce qu'il faut 2 ans pour s'en sortir après la surmédiatisation? Que ce soit 2, 10, 20. Enfin, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai pas trop galéré et que j'ai repris mes contrats tout de suite. J'ai trouvé un autre producteur. On est allé en studio, voilà. Oui, que j'ai fait un petit sondage auprès de gens que je connaissais pour voir. Je disais Anne-Laure pour voir si ça leur disait quelque chose. Et à tous, ça leur disait quelque chose. J'ai cru qu'elle allait me dire. Il y a des types qui m'ont fait. Je connais pas. J'ai quand même écouté Imagine. Je trouve, à la première écoute, j'avais l'impression que c'était une chanson pour l'Eurovision. Après,
Eh bien non, je trouve que ça rentre tout de suite dans l'oreille. Et voilà, je commence à chanter, Imagine. Ah, ça me fait plaisir. C'est un truc qu'il faut écouter le matin quand on se lève. C'est pas un truc qui fait réfléchir, mais c'est quelque chose qui est gai, qui est simple et qui est frais. Voilà. Bon, alors on va écouter un peu d'Imagine. Un peu d'Imagine avec plaisir. L'amour